Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce nouveau mois qui commence, le mois d'août, encore bien chaud, encore voilà, avec plein d'incendies. Mais le principal, c'est d'avoir le sourire et de se sentir bien à l'intérieur de nous. C'est ce que nous disent encore les guides ce matin pour ce mois d'août 2026. Donc, comme d'habitude, je vous transmets le message reçu en canalisation et j'ai sorti 4 jeux de cartes et on va être bien accompagné pendant cette guidance et pendant ce mois. Allez, c'est parti. Alors, pas de panique, hein. Comme d'habitude, je ne transmets que ce que j'entends. Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'interprétation. Je vous livre ce que je reçois. Le mois d'août est le mois du chaos. Toutefois, si vous continuez de cultiver la paix en vous, alors rien ne vous atteindra et tout ira pour le mieux. Le chaos sera à l'extérieur et il sera illusoire. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Nous vous invitons à faire le calme encore et toujours ralentir et revenir à vous. Nous vous aimons inconditionnellement. Voilà déjà pour le premier message. Ensuite, allons voir ce que les anges ont à nous dire. Ok, très bien. Première carte, se récompenser. Alors peut-être que vous avez déjà pris des vacances, peut-être que vous allez repartir. En tout cas, l'essentiel avec cette carte, c'est de vous dire « je mérite ». Je mérite de me faire un cadeau, je mérite de prendre des vacances, je mérite de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, de me faire du bien. Voilà ce que veut dire cette carte. La deuxième carte, le but de la vie. Mais quel est le but dans votre vie? Est-ce que c'est d'amasser encore et toujours? Ou est-ce que c'est d'être bien tout simplement? Donc moi, je vous invite à faire le point sur ce qui vous importe. Je me souviens que le mois dernier, ils nous ont parlé de nos priorités, de revoir nos priorités. Vous vous rappelez? Voilà. Donc là, on fait le bilan. On se demande quel est mon but principal dans la vie. Ben, si c'est simplement être heureux, et en fait, c'est pas simple, hein, c'est juste normal. Ben, je vous invite à tout mettre en place, tout faire pour que vous soyez heureux. Alors si c'est avoir de l'argent, tant mieux, hein, mais ça peut être simplement passer du temps avec ses proches, prendre soin de soi, s'occuper de ses animaux, peu importe. Quel est le but de votre vie? On vous invite aussi à cultiver la joie. La joie. Cultivez la joie dans votre vie. Donc soyez entouré de vos proches aimants, de vos amis aimants. Riez, jouez. Accueillez la joie en vous et apportez la joie aux autres aussi. La quatrième carte de ce jeu, l'oracle des anges, c'est l'océan. On vous invite à vous rapprocher de cette énergie-là, de cet élément-là, l'élément eau et particulièrement l'élément océan. Donc pour tous ceux et celles qui sont proches d'un océan, je vous invite à aller au plus proche de l'eau pour vous sentir bien. Très bien pour ce premier passage. Les petites fées ont quelque chose à nous dire. J'ai l'oracle, le petit oracle des fées. Alors, qu'ont-elles à nous dire ce matin, les fées? On est bien guidés et accompagnés par les élémentaux aussi aujourd'hui. Alors, la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et du respect du vivant dans chacun de tes actes. Oui, ça me semble essentiel
de vivre ça et de militer pour ça en ce moment. Générosité, solidarité, respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est évident. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc là encore, pas d'inquiétude. Même si a priori c'est le chaos à l'extérieur, à l'intérieur tout va bien et en plus on est protégé, notamment par la Valkyrie. Peu importe ce qui se passe dans nos vies. Les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Oui, je confirme. J'ai dit ça déjà à plusieurs personnes ces derniers temps à propos de choix à faire dans leur vie. Et notamment ça, mettre de l'ordre, prendre des décisions. Voilà, c'est le bon moment, on est d'accord. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. De toute façon, plus ça va et plus on doit se connecter à notre guidance, notre propre guidance, qui est notre intuition. On n'a pas forcément besoin d'être médium, on est tous médiums en fait, mais pas besoin d'être médium canal pour avoir des intuitions et les écouter. Voilà, écouter sa boussole intérieure. L'oracle des dragons. Ah, je l'adore celui-là. Et je pense en général, il a plein de choses à nous dire, plein de conseils et surtout, voilà, quand les dragons sont là, tout va bien. Le dragon Oméga. Il capte le pouvoir de création féminin divin. Intuition. Non, c'est pas intuition, pardon. Intention. Cultivez votre vision et donnez naissance à la conscience supérieure. Alors, le dragon Oméga. Je vais essayer d'aller le chercher. Il est où? Il se cache. Il se cache. Dragon de la 5e dimension. Ben alors si je prends pas le sommaire, ça va être compliqué. Ben non, c'est la 9e, bien sûr. 108. À la page 108 pour ceux qui ont le livret et qui veulent en savoir encore plus. Alors, quand un dragon Oméga vient à vous, il est temps de donner naissance à un nouveau projet, d'ouvrir un nouveau chemin ou de découvrir un aspect de vous qui est demeuré caché. Faites appel à ces dragons pour qu'ils vous emplissent de la puissance du féminin divin. Cela vous permettra de rester fidèle à votre vision et de la concrétiser de manière avisée, équilibrée et harmonieuse. Surtout, demandez au dragon Oméga de scruter le plus grand désir de votre âme et de le visualiser en train de se concrétiser. Ces dragons ont différentes formes et différentes tailles. Faites le calme en vous et donnez-leur la permission de se fondre dans votre énergie. Demandez-leur d'aplanir votre chemin et celui de tous ceux qui cultivent la vision du nouvel âge d'or. Alors cette carte, elle me parle des autres cartes en fait. Le but de la vie, la puissance du féminin, le fait de mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, ça confirme ces cartes sorties précédemment. Le dragon de terre et d'eau. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. Un nouveau départ se profile avec de nouvelles opportunités. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. À la page 30. Pour planter un arbre, on enfonce ses racines dans le sol et on vérifie que sa base est solide. Puis on l'arrose pour activer sa croissance. Le moment venu, on récolte les fruits. Plus on soigne les conditions de croissance de l'arbre, meilleure est la récolte. Cette carte indique que vous êtes dans une période propice à la création. Avec l'assistance des dragons de terre et d'eau, vous pouvez poser les fondations solides de votre avenir. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes prêt
à initier une nouvelle phase dans votre vie. De nouvelles opportunités vont peut-être se présenter spontanément, alors soyez prêts à faire mûrir les idées ou les visions qui se manifestent à vous. Les dragons de terre et d'eau vous permettront de savoir intuitivement ce qui est bien pour vous et de déployer votre créativité. Ils vous aideront à créer les conditions du succès et à vous motiver pour agir. Ensuite, vous récolterez les fruits de votre travail. Ils vous aideront surtout à prendre les choses avec légèreté. Alors soyez à l'écoute de votre sagesse intérieure. Le moment est venu de passer à l'action. Là encore, soyez à l'écoute de votre intuition. Le dragon d'air. Il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres. Et on en a bien besoin. Clairement, vu le message qu'on a reçu, c'est attention aux illusions physiques, terrestres, matérielles. Élevez-vous au-dessus de tout ça. Communiquez honnêtement. Inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut. Le dragon d'air. À la page 20. 21 pour l'interprétation. Les dragons d'air vous suggèrent de prendre les choses à la légère, de vous détendre et de prendre du recul. Ils vous demandent de communiquer avec honnêteté et amour, d'une manière qui apaise tout le monde et favorise l'issue positive des événements. Une communication honnête générera une lumière blanche dans votre aura, si bien qu'on éprouvera confiance et respect vis-à-vis de vous. Les dragons d'air bleu vous soutiennent à mesure que vous franchissez les difficultés. Ils vous aident à trouver des paroles inspirées et pleines de tact et à assumer votre puissance avec intégrité. Inspirez de la lumière bleue et blanche en votre cœur, et quand un dragon d'air apparaît devant vous, soufflez cette lumière dans sa direction. Ainsi, vous l'énergétiserez et l'inciterez à être toujours en lien avec vous. Il est temps de décider de la prochaine étape. Alors soyez clair dans ce que vous voulez. Votre dragon d'air sera à vos côtés, tandis que vous vous envolez vers votre destinée. Le dragon de la source. Il vous syntonise à l'infini. Faites le calme, dans le silence. La magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Là encore, c'est ce qu'on nous a dit dans le message canalisé, clairement. Alors, hop, un dragon de la source vient à vous maintenant, parce qu'il est temps que vous entriez en conscience dans une période de calme. Respirez profondément et écoutez le silence. Quelque chose de très sacré arrive dans votre vie, que ce soit la concrétisation d'un rêve caressé depuis longtemps, ou le fait de devenir un véritable maître. C'est maintenant que cela se présente à vous. Soyez conscient, calme, consciencieux. Soyez consciencieux, calme et concentré, et pensez à respirer profondément. La respiration est la clé pour être dans le moment présent, là où la magie opère. Demandez au dragon de la source de vous accompagner à chaque étape de votre nouvelle et réjouissante aventure. Rappelez-vous toujours que c'est le moment présent qui crée votre futur. Voilà. Et pour finir, je vais un peu vite peut-être ce matin, mais on a l'oracle d'Isis. Alors, l'oracle d'Isis. Ok, c'est fort encore ce matin. Attendez, hop. Hop, je suis là. L'oracle d'Isis. Je crois que c'est elle qui me tanne depuis plusieurs jours, mais j'étais occupée. La fleur de vie. Créativité divine et manifestation. Alors, comme d'habitude avec cet oracle, je vous lis l'introduction et ensuite je fais l'incantation. À la page 62 pour ceux qui ont le livret.
si vous voulez faire les rituels en plus. Vous abordez une période fertile de votre existence. Là encore, répétition, on nous l'a dit dans le jeu précédent. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif, cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et les laisser faire. Ok. Ne résistez pas au changement, suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Alors, pour rappel, la fleur de vie, c'est ce symbole-là. C'est bon, tout le monde là? Je vais le rapprocher. C'est bon. Entrelacement. Hein. Très bien. On va renforcer notre pouvoir créatif avec ce symbole. Très bien. Allez, c'est parti. Je récite l'incantation de la fleur de vie. Fleur de vie, cercle sans fin, en train de se manifester. Ma créativité augmente grâce au pouvoir de l'univers. Le tout, contenu dans un grain de sable, se manifeste par ma main. L'amour inconditionnel unit le ciel à la terre. Fleur de vie, cercle sans fin, qui crée l'énergie. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Le temple de Cornaline. À la page 179. Youp. Vous avez tant de force en vous. Oh oui. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Vous avez bien entendu. Cette incantation au ventre de Sekhmet est faite pour vaincre toutes les peurs et les doutes. Donc, concentrez-vous sur votre ventre, on me dit. Oh Sekhmet, toi qui m'aimes sans condition, brave, radieuse, forte comme les flammes, bénis cette situation à ta manière, à cet instant précis. Je t'offre tout mon amour, toute ma gratitude, car tu me délivres des ténèbres. Ô Sekhmet, à l'amour passionné, tu m'aides de ton feu éternel. La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. J'adore ce jeu, les cartes sont vraiment d'une puissance. Alors j'ai dit la prêtresse, la dame des étoiles, je vais y arriver. À la page 93. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres cartes oracles de ce jeu. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Ça parle du destin. Ok. On va demander donc à la Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius, de nous bénir. Et on va vraiment recevoir aussi une protection spirituelle. Sirius, lumière de l'amour inconditionnel, cœur de la déesse qui brille tout là-haut, empli de paix et de sauvage sagesse.
J'en appelle à ta grâce, moi, ton enfant bien-aimé. Aide-moi à m'élever par-dessus la négligence et la peur. Rends ma vraie nature plus forte et plus claire, pour que quoi qu'il arrive, je m'ancre en ta divinité, que rien ne vienne me distraire et que je vive dans la paix et dans la grâce. Là encore, c'est en lien avec ce qu'on a pris comme autre carte tout à l'heure qui parlait de s'élever au-dessus des problèmes, hein, et voilà, et d'atteindre plus de légèreté. La divine destinée, la voix du guerrier divin, pour la dernière carte de ce jeu. À la page 39. La divine destinée. Le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures que sont la sagesse, la concentration, l'intelligence, le recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité. C'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. Là encore, hein, on nous parle de détermination et de courage. C'est ce qu'on a eu dans une autre carte précédemment. Donc l'idée, c'est de ne faire qu'un avec l'énergie du guerrier à l'intérieur de nous. Et on peut se mettre debout. D'accord, on peut se mettre debout pour la prononcer. Bien planté, le ventre rentré, les bras ouverts. C'est bon, vous êtes prêts? Ô guerrier qui bat si fort dans mon cœur, ma destinée suprême m'attend. Ta force et ta détermination font fi de la peur, des doutes et des tergiversations. Ô guerrier qui bat si fort dans mon cœur, voguons tous deux vers ma destinée suprême. Puke entu kara, yemeke no maka tina kara, yebuke, yedemo anika, e puta digana, tege. Voilà, on a repris notre pouvoir là encore, hein, c'est dans le ventre que ça s'est fait et dans l'ancrage. Je vais voir s'il y a autre chose. Ekemete, amika, yepetilana, yomo aeti enkolatitana, kenomodina aego. Yomo ke gimonotikati, moalina ge omake ditundakilana. Yemoke nyemona ke ninonaline emona eakateno nyamantika. Quelqu'un, une femme qui parle en français, qui dit « Je vous rends grâce, Seigneur, pour toutes les bénédictions dans ma vie. Soyez dans la gratitude, vous tous qui regardez cette vidéo. Soyez dans la gratitude de tout le bien qui est fait dans votre vie. Soyez dans la gratitude de toutes les bénédictions que vous recevez, parce que même si vous ne les voyez pas, sachez qu'elles sont nombreuses actuellement. Nous les guides, nous les anges, nous vous envoyons d'énormes bénédictions de paix. Nous vous comblons de bénédictions de paix et d'amour en ce moment même. Laissez-vous remplir. Laissez-vous remplir de cette paix et de cet amour.
Nous sommes là pour vous et le serons toujours. Pour rappel, nous vous aimons inconditionnellement. Soyez bénis, mes enfants. Soyez bénis, mes enfants, je vous aime. Je vous aime comme j'ai aimé mon fils, et c'est peu dire. Je vous aime énormément. Sachez-le. Remplissez-vous de cela, de mon amour inconditionnel pour vous, être humain de la terre. Vous êtes véritablement bénis. Reposez-vous cet après-midi, car les temps qui viennent seront difficiles, mais nous serons là, toujours à vos côtés. Reposez-vous. Voilà. Je vous remercie à nouveau pour votre confiance, pour votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous ressentez quand vous entendez ces guidances. Est-ce que vous sentez des choses dans votre corps, vous vivez des choses, des émotions, je ne sais pas. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Parce que comme d'habitude, je fais ça bénévolement, seule dans mon coin. Et je sais que vous êtes quand même assez nombreux à les regarder. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos retours. Ça me fait du bien. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.